Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui on est le 29 novembre, c'est samedi, et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. On est bien sûr le 29 novembre 2025, mais peut-être que certaines personnes vont écouter ce podcast en 2026, ou en 2027, ou en 2030, en 2050. Donc bonjour à vous. Si vous m'écoutez en 2050 et que vous avez 20 ans, c'est qu'au moment où j'enregistre ce podcast, vous n'êtes pas encore né. Vous naîtrez dans 5 ans. Et ça, c'est marrant. Mais bon, c'est pas de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler, comme d'habitude, d'une nouvelle expression française, mettre des bâtons dans les roues. Ça vous permet, vous, d'écouter du français et donc d'améliorer votre compréhension et les mots de vocabulaire que vous connaissez. Mais avant ça, avant de parler de l'expression du jour, je voulais parler un peu des toilettes. Les toilettes, c'est là où on va pour faire ses besoins. Il y a des toilettes dans toutes les maisons en France et dans beaucoup de maisons dans le monde. Bien sûr, il y a des pays où les gens n'ont pas accès aux toilettes, mais moi je vais vous parler des toilettes dans les maisons. Des maisons qui ont accès à des toilettes où vous pouvez faire vos besoins. Vous pouvez faire pipi, faire caca. On dit aussi uriner pour faire pipi ou aller à la selle pour faire caca. Aux toilettes, ma question c'est qu'est-ce que vous faites ? Alors, pour les hommes, en général, on pisse, on urine debout. Et les femmes font ça assises. Pour la grosse commission, comme on dit, pour les besoins, aller à la selle, donc le caca, on fait tous ça assis. Peut-être il y en a qui font ça debout. Je ne sais pas. En tout cas, nous, on fait ça assis. Et quand on est aux toilettes, eh bien, on s'occupe. Ça dépend des gens. Il y a des personnes qui vont rester très peu de temps aux toilettes, qui vont faire leurs besoins, hop hop hop, et ils sortent. Et il y a des gens qui vont rester longtemps. Peut-être pas des heures, mais plusieurs minutes. Et moi, je fais partie de ces personnes-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est aux toilettes ? Avant, on pouvait lire un magazine. Chez les gens ou chez soi dans les toilettes, souvent, on avait une pile de magazines, une pile de revues, et on pouvait feuilleter, on pouvait lire ces magazines, lire ces revues. Chez moi, avant, il y avait des magazines de culture générale, avec des informations de culture. Ce n'était pas spécifique, c'était des magazines de culture générale, on dit de culture G. Mais maintenant, il n'y a plus rien. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, comme beaucoup de monde, je vais sur mon téléphone. Je prends mon téléphone et en général, je révise des mots de japonais. Soit je lis un article en japonais, soit je vais lancer une application pour réviser quelques mots. En ce moment et depuis 2 ans, j'apprends le japonais. D'ailleurs, dans une semaine, je passe mon examen. J'espère que je vais l'avoir. Enfin bref, mais aux toilettes, je profite de ces quelques minutes pour réviser des mots ou pour apprendre de nouveaux mots. Donc je lance mon application et j'ai le temps de réviser 30, 40, 50 mots peut-être. Après, quand j'ai fini, je m'essuie tranquille, bon bref, je vous passe les détails, bien sûr, et je ressors. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de monde fait ça aux toilettes.
évidemment pas réviser du japonais, mais prendre son téléphone, lire un article, aller sur les réseaux, envoyer un message, etc., etc. Il y a même des personnes qui téléphonent aux toilettes. Le problème de téléphoner quand on est aux toilettes, c'est que souvent, la pièce résonne. On entend l'écho. Et donc on dit à la personne « Ah, t'es aux toilettes. C'est sympa de m'appeler quand t'es aux toilettes. » Alors moi, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à téléphoner ou je ne décroche pas quand je suis aux toilettes. Et vous ? Est-ce que vous envoyez des messages quand vous êtes aux toilettes ? Est-ce que vous téléphonez ? Dites-le moi en commentaire. On va faire un petit sondage de savoir qui téléphone ou qui envoie des messages. Et ce qui est marrant aussi, c'est que de temps en temps chez les gens, les toilettes sont originaux. On a une décoration qui est originale. On a une décoration, qui va sortir de l'ordinaire. Avec par exemple un papier peint rigolo. Le papier peint, c'est du papier que vous allez coller au mur et avec un motif. Sur le mur, quand vous rénovez une maison, vous pouvez mettre soit de la peinture, soit du papier peint. Et depuis quelques années, le papier peint revient à la mode. Et souvent, on met du papier peint dans les toilettes. Et moi, quand j'étais enfant, il y avait du papier peint, mais il y avait une autre décoration dans les toilettes. Il y avait autre chose. C'était quoi cette chose ? Qu'est-ce qu'il y avait dans les toilettes quand j'étais enfant ? Eh bien, c'était marrant, parce qu'il y avait des photos de moi et de mes sœurs et de nos classes. En fait, en France et dans beaucoup de pays dans le monde, tous les ans, on prend une photo de l'enfant qui est tout seul, donc une photo d'un élève, et une photo de groupe, une photo de toute la classe. Moi, j'ai 2 sœurs, et donc mes parents, dans les toilettes chez nous, ils avaient accroché les photos de mes sœurs, de leur classe, et de moi et de ma classe. Et tous les ans, on accrochait donc une photo de soi et une photo de notre classe. Ça fait 2 photos par enfant. On est 3, donc on accrochait 6 photos par année. Et au fur et à mesure des ans, eh bien le mur se remplissait de photos de classe, de mes sœurs et moi. Et donc ce qui était marrant pour les invités, c'est d'essayer sur ces photos de retrouver mes sœurs et de me retrouver moi parmi les autres élèves. C'était une occupation en étant aux toilettes. C'était une époque où il n'y avait pas encore de portable pour aller sur Internet et sur les réseaux. Et donc on s'occupait comme on pouvait aux toilettes. Et c'est l'occupation qu'avaient trouvé mes parents, surtout pour occuper les invités. Parce que nous, évidemment, c'était nos photos. On pouvait facilement se retrouver sur les photos de classe. Bref, je vous ai parlé donc des toilettes, de ce qu'on fait aux toilettes en général, et ça c'était donc ma première partie. Et maintenant, deuxième partie, expression du jour, mettre des bâtons dans les roues. Dans cette expression, on a 6 mots. Le premier mot, c'est le verbe mettre. C'est un verbe du 3e groupe, et ça veut dire, en général, placer quelque chose ou quelqu'un à un endroit, dans un lieu précis. Je mets un stylo sur une table. Ça veut dire je pose un stylo, je place un stylo sur une table. Tu mets un fauteuil dans la pièce. Ça veut dire que tu
poses, tu places un fauteuil dans une pièce. Ça, c'est l'emploi le plus général de mettre. Mais on a aussi des usages, des emplois beaucoup plus spécifiques. Je vais vous en donner deux. On utilise mettre, ou plutôt, les marchands, les commerçants, souvent utilisent mettre pour servir, pour remplacer donner, ou plutôt vendre. Vous allez, on va dire, chez le boulanger, et la serveuse ou le serveur va vous dire « Qu'est-ce que je vous mets ?» Qu'est-ce que je vous mets, ça veut dire qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je peux vous vendre? Quelle est votre demande? Que voulez-vous? Et donc là, vous allez dire 2 baguettes, 3 croissants et un pain au chocolat. Et ça peut être aussi chez le boucher, chez le poissonnier, chez le primeur, chez les commerçants. Qu'est-ce que je vous mets? C'est un tout petit peu ancien comme formule, mais on le retrouve quand même. Donc vous pouvez l'entendre chez les commerçants en France. Qu'est-ce que je vous mets? Le mais à la fin, c'est le verbe mettre au présent. Ça, c'est le premier usage un peu spécifique. Le deuxième usage de mettre, qui est un peu particulier, ça va être parfois pour remplacer dire. Pour donner une affirmation sur quelque chose. Je vous donne un exemple. Disons que j'ai 100 000 euros. Quand je dis ça, je fais une supposition, je fais une hypothèse. Disons que j'ai 100 000 euros, alors je pourrais acheter une maison. Ça n'existe pas, ce n'est pas la réalité, mais c'est une hypothèse, c'est une possibilité. C'est peut-être un rêve ou un espoir. Eh bien, on peut remplacer disons par mettons. Et mettons, c'est le verbe mettre au présent à la première personne du pluriel. Disons que j'ai 100 000 euros. Mettons que j'ai 100 000 euros. On peut dire tout à fait ça. Mettons que j'ai 100 000 euros, alors j'achèterai une maison. Mettons que je puisse parler chinois, alors j'irai vivre en Chine. C'est faux, mais c'est une hypothèse. C'est une idée qu'on lance pour pouvoir développer quelque chose derrière. Donc premier usage un peu spécial de mettre, c'est les commerçants qui remplacent le verbe vendre ou donne par mettre. Et dans une phrase, on va remplacer dire par mettre quand on fait une hypothèse sur quelque chose. Ensuite, on a les bâtons. Mettre des bâtons. C'est quoi un bâton? Eh bien, c'est un morceau de bois. Un bâton de bois, c'est un morceau de branche. Ça peut être assez gros, ça peut être assez long, mais pas trop quand même. Un bâton, on doit pouvoir le prendre dans la main. En général, on parle d'un bâton pour du bois, donc qui provient d'un arbre, mais ça peut aussi être un bâton d'autre chose. Mais ça aura forcément une forme un peu allongée, un peu cylindrique, une forme de bâton. On peut parler de bâton, de guimauve. Ça, c'est une confiserie, c'est un bonbon. On peut parler d'un bâton de magie, une baguette magique. Ça a une forme de bâton. On revient à l'expression mettre des bâtons dans les roues. Dans, maintenant vous connaissez, il y a un rapport entre le contenu et le contenant. Il y a un rapport entre l'intérieur et l'extérieur. Et les roues, eh bien, c'est quelque chose qui va être rond, qu'on peut retrouver sur un vélo, sur une voiture. Une voiture sans roues, ça ne fonctionne pas. Un vélo sans roues, ça ne fonctionne pas non plus. Donc la roue, c'est très utile.
Et la roue, ça a été inventé il y a plus de 6000 ans. Les premières traces de roue de la civilisation datent de 3500 avant Jésus-Christ. Et c'était en Mésopotamie. Ça se trouve au niveau de l'Irak, du sud de l'Irak actuel. Le mec qui a inventé la roue, c'est un génie. Ceux qui ont inventé les roues, ce sont des génies. Et c'est marrant parce que avant, les roues étaient pleines. Donc ils avaient coupé du bois, fait une forme ronde pour pouvoir transporter des choses plus facilement. Mais le bois était plein. Ce n'est qu'après qu'ils ont vidé une partie de l'intérieur en mettant justement des bâtons, en mettant des, je sais pas comment on dit, entre le centre et l'extérieur de la roue. Je me souviens plus du mot, bref. Ils ont vidé la roue pour qu'elle soit plus légère, plus facile à tourner, à pousser. Ça, c'est la roue. Donc mettre des bâtons dans les roues, c'est quoi ? Imaginez que vous êtes à vélo, vous roulez, et tout d'un coup, quelqu'un arrive sur la route et met un bâton à l'intérieur de votre roue de vélo. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Eh bien, vous allez tomber, vous allez partir vers l'avant. Le vélo va s'arrêter net et vous allez tomber sur le sol. Et ça va vous faire mal, ça va vous créer un problème. Eh bien, mettre des bâtons dans les roues, c'est ça. C'est créer des problèmes à quelqu'un. Ce n'est pas lui faire mal, c'est créer des problèmes. Rendre à quelqu'un une tâche difficile. On peut parler de ça dans toutes les situations. Mettre des bâtons dans les roues, ça peut être utilisé entre amis, au bureau, en famille, avec des personnes que vous ne connaissez pas. C'est tout à fait utilisable dans toutes les situations. En ce moment, en France, je pense que vous ne suivez pas la politique française, ou peut-être que si vous habitez en France, vous suivez un peu ce qui se passe en politique. Pour moi, le meilleur exemple de mettre des bâtons dans les roues de quelqu'un, c'est la politique. Les partis de droite mettent des bâtons dans les roues des partis de gauche, et les partis de gauche mettent des bâtons dans les roues des partis de droite. Chacun veut imposer sa vision, chacun veut absolument forcer le pays à aller dans son sens, et l'autre côté fait la même chose. Donc chacun met des bâtons dans les roues de l'autre, chaque parti rend la tâche impossible à l'autre, et donc personne n'avance, et le pays reste au point mort. Meilleur exemple de bâton dans les roues, c'est la politique. Je ne sais pas si c'est pareil dans votre pays, mais en ce moment, en France, c'est assez la galère, c'est assez spécial. J'ai d'ailleurs honte de nos politiques. Enfin bon, c'est pas ça le sujet. Donc mettre des bâtons dans les roues, c'est rendre à quelqu'un la tâche difficile. C'est créer des problèmes à quelqu'un. J'espère que vous comprenez. Laissez-moi un petit message si vous ne comprenez pas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon site Patreon. Si vous appréciez ce podcast, si vous aimez ce que je vous propose, vous pouvez vous abonner, soit gratuitement, soit de façon payante, pour m'aider, pour me remercier et me soutenir. Demain, nouvelle expression française. Demain, on va parler d'une expression qui est « pleuvoir comme vache qui pisse ». Je vous parlerai de tout ça demain. D'ici là, passez une bonne journée, une bonne nuit, et je vous dis donc à bientôt. Bye bye, hasta luego, matane.